nous arrivons à la fin de notre cheminement dans ces béatitudes pour la compréhension des béatitudes, puisque c'est un sujet parfois mal compris. Dans la 8e béatitude, on avait vu heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. On a vu ça il y a quelques semaines. Dans cette même suite, dans la 8e béatitude, il y a une deuxième partie qui fait partie de la même béatitude, puisqu'il s'agit de heureux les persécutés à cause d'autre chose. Et c'est important qu'on mette en évidence ce que le Seigneur nous dit à propos du bonheur qu'il peut y avoir en étant persécuté. On entend aujourd'hui beaucoup, de plus en plus même, et on en parle très souvent, on prie souvent pour ça le mercredi, des chrétiens persécutés. André rappelle souvent, et il a raison, que ça peut nous arriver. Et je crois que ça nous arrive déjà, je le dis dans les béatitudes, ça nous arrive déjà dès lors qu'on affiche qui nous sommes, ce que nous sommes, pour qui nous vivons. Et dès lors qu'on l'affiche, dès lors qu'on dit la vérité, dès lors qu'on affiche la justice de Dieu. D'ailleurs, regardez, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. J'aime juste rappeler ce mot justice. On a vu ce que c'était, je ne vais pas revenir là-dessus, mais cette justice de Dieu. Eh bien, forcément, on sera persécuté. Si on parle d'amour, on ne sera jamais persécuté. Et je vois aujourd'hui comment le pape s'y prend pour parler d'amour, et il commence à fédérer les religions, créant l'œcuménisme. On voit faire des choses qu'on ne penserait même pas possible de faire chez un homme qui est chrétien. Mais effectivement, au nom de quoi je crois à l'amour. Mais l'amour en soi, ce n'est pas une personne. Dieu est amour, mais l'amour, ce n'est pas une personne. Dieu est amour et aussi justice. Dieu est amour et lumière. Dieu est amour et vérité. Parce qu'il est juste, il doit justifier, condamner. On est d'accord là-dessus. Et le pécheur mérite quoi? La mort. Et si Dieu est juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit condamner. Mais si maintenant on est justifié par le sang de Jésus, eh bien, dans la justice de Dieu, nous sommes regardés comme parfaits. C'est que Dieu nous regarde comme Jésus. Et c'est pourquoi on est ici ce matin. Parce qu'on le loue, on le rend grâce pour sa grâce. On lui rend la grâce qu'il nous donne. Il nous fait grâce. Mais elle ne vient pas de nous, la grâce, elle vient de Dieu. Et quand on le remercie, c'est parce qu'on a compris la grâce de Dieu. Je ne crois pas qu'on a envie de remercier Dieu quand on n'a pas compris la grâce de Dieu, quand on ne l'a pas reçue. Ça ne vient pas instantané. Il y a un travail spirituel qui se fait au fond de nos cœurs pour dire je le reconnais, je l'accepte. Parce que reconnaître, c'est accepter la vérité. Dans cette deuxième partie, nous avons « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous, faussement sur vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait la Salomon. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Pourquoi ? Parce qu'ils annonçaient ma parole. Parce que c'est moi qui les ai envoyés. Et cette parole a dérangé beaucoup de gens. Alors comment on peut voir ici, le chrétien peut-il se réjouir quand il est persécuté? Alors, encore une fois,
Encore une fois, on va répéter ce qui avait été dit il y a quelques semaines. Le plus évident, c'est que le chrétien est totalement différent des autres gens. On a vu pourquoi? Parce qu'il est régénéré par le Saint-Esprit, parce que c'est un enfant de Dieu. Et on va encore souligner plusieurs fois la vérité de l'enfant de Dieu. Trop souvent, on pense qu'il est presque comme les autres, mais avec une petite différence. Vous savez, le chrétien, bon, il y a quelque chose. Il est comme les autres, mais il y a un peu mieux. Là, en vérité, il n'est pas un peu mieux, il est complètement différent. Il est 100% différent. Et il est tellement différent que Jésus disait que père et fils, mère et fille pourraient être divisés radicalement. Et pourquoi? Jésus, il le dit lui-même dans l'Évangile, eh bien, il le dit lui-même, il dit « à cause de moi ». Un fils, une fille, un mari, une épouse, un père, une mère pourraient être divisés dans sa propre famille. Parce qu'il appartient à une autre famille, étant devenu un enfant de Dieu. Et voilà tout le problème. On a vu dans la première partie, on a vu qu'il y a le fait qu'on n'est plus sujet de la chair. Un enfant de Dieu, il marche selon l'esprit. Et la chair a des pensées contraires à l'esprit. Il y a une division déjà qui est faite. Et dans toutes les églises, je tiens à le rappeler ce matin, il y a une division. Alors vous allez me dire, oh, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il y a une division dans les églises. Mais oui, il y a déjà même une division dans ta propre vie, entre la chair et l'esprit. Tu as un combat spirituel, ce même combat se vit dans l'église, quelquefois entre les membres, parce qu'il y en a qui sont charnels, et parce qu'il y en a qui sont spirituels, c'est-à-dire qu'ils veulent plaire à Dieu. Charnels, ils veulent plaire à la chair, ils veulent se faire plaisir, ils vivent pour les choses de ce monde, ils ne sont pas préoccupés de plaire à Dieu. Et là, comme on le dit souvent, eh bien, on peut tout à fait douter du salut de ces personnes. Ce n'est pas un jugement de cœur, c'est un jugement de façade. C'est-à-dire qu'on peut juger l'arbre à son fruit et on peut reconnaître si un arbre porte du bon fruit, on dit il est bon ou il est mauvais. Ok? Si maintenant cet arbre qui porte du mauvais fruit, il occupe trop d'espace dans votre jardin, je sais ce que vous allez faire. Vous allez faire du bois. Ok? Vous allez couper. Eh bien, c'est un principe qu'on retrouve dans la Bible. Dans la vigne, on en a parlé mercredi dernier, le vigneron qui taille le bois, c'est ce qui se passe dans notre vie. Dieu enlève ces parties charnelles. Là où on veut grandir dans le Seigneur, il va couper des parties charnelles, des choses qui déplaisent à Dieu pour qu'on porte plus de fruits au Seigneur. Donc plus spirituel. Esprit de Dieu. Quand on dit spirituel, c'est marcher par l'Esprit de Dieu. Tout véritable enfant de Dieu est dominé par Jésus-Christ, qu'il nomme Seigneur. Il désire avant tout plaire à son Seigneur parce qu'il l'aime. D'ailleurs, il nous a dit par l'apôtre Jean, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, et ces commandements, que dit la suite, ne sont pas pénibles. Ils sont impossibles pour une personne qui n'est pas enfant de Dieu. Mais pour l'enfant de Dieu, ils ne sont pas pénibles. Parce qu'il a l'essence, il a la force donnée par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, les rendu capables. Et quand on y croit, parce que si moi chrétien, j'y crois pas, je ne marche pas par la foi. Ok? Et si je ne marche pas par la foi, ça ne marche pas. C'est parce que je crois à cette vérité-là que je vais de l'avant. Même si j'ai une opposition, même si j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Ok? Impression égale sens. Et sens, ce n'est pas la foi. Ok? Mais quand je marche par la foi, alors je crois et je vois l'action de Dieu dans ma vie, dans notre vie.
Il ne ressent pas l'obéissance comme un poids car il désire plaire au Seigneur. C'est justement parce qu'il vit dans l'obéissance à son Seigneur qu'il est persécuté. Il ne vit plus pour lui-même, pour se faire plaisir selon la chair, habité par le péché. Par son mode de vie, il se distingue et se délimite de son entourage mondain, d'où la haine qu'il engendre. Il cherche l'intérêt de Dieu avant son propre intérêt. Voilà ce qui se passe. Plus on veut plaire à Dieu, et plus on crée ce sentiment de persécution autour de nous, de ceux qui, chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La persécution peut être violente, on sait, prison, torture, assassinat, ou d'une manière plus soft, plus anodine, comme les moqueries, les calomnies, perte du travail. Dans de telles épreuves que le comportement du chrétien va se... C'est dans de telles épreuves que le comportement du chrétien va se remarquer. Parce que le chrétien, il ne fait pas de représailles, ni de riposte méchante, et même de ressentiment. On parlait dimanche dernier justement du pardon, vous savez, la rancune, le ressentiment, qui se manifeste avec des animosités. Ce sont des choses impossibles en dehors de Jésus-Christ. En Jésus, ces choses peuvent être éliminées. Et pas de déprime, au contraire. Pas de déprime, au contraire, on a « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse », nous dit le verset. On trouve souvent ces mots-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais combien de fois l'apôtre Paul, qui était même en prison, et il écrit souvent aux Philippiens, on retrouve souvent ce mot « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur ». Vous savez, lui, il écrit, et il est enchaîné. Et il est enchaîné, il est en prison. Je ne sais pas si on se rend compte du paradoxe. Un homme qui est en prison et qui écrit à des chrétiens, il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est un sacré encouragement. C'est tout le contraire de l'homme naturel. Comment est-ce possible? La vie du chrétien devrait être dominée par la pensée de sa destinée ultime. Et la destinée ultime du chrétien, c'est le ciel. C'est le ciel. Et Jésus le précise, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande ou dans le ciel. Bien sûr, Dieu peut nous récompenser sur terre. Il peut nous donner des choses sur terre. Il peut nous donner des bénédictions, une belle famille, une belle maison, parce qu'il y a un bon métier. Dieu peut permettre aussi qu'on soit bien. Mais le Seigneur ne nous dit pas de regarder à ça. De rechercher plutôt les choses qui sont en haut. D'ailleurs, un verset qu'on va voir tout à l'heure. Rechercher les choses qui sont en haut et non pas sur cette terre. Quelquefois, on est tellement figé sur les choses de cette terre qu'il se produit qu'on n'a même plus le temps pour servir le Seigneur. Comme si le Seigneur, c'était après. Vous avez compris? Moi d'abord et Dieu après. Ma famille, ma maison, mais moi d'abord, le Seigneur après. Attention, quand on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on veut plaire à Dieu, qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, ça doit suivre avec des actes d'amour vrais, pas une illusion d'amour. Ou, voilà, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que ici au travail, bon, ça se passe pas bien, c'est toujours dans mes intérêts, quoi. Quel est mon objectif? C'est vrai qu'on peut prier pour tout ça, mais mon objectif principal, c'est quoi? L'avancement du royaume de Dieu ou l'avancement de mes intérêts? Ou de mes affaires? Il faut se poser la question. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Encore et toujours cette différence fondamentale entre le chrétien et le monde qui fait tout pour ne pas penser à l'au-delà. Bah oui, le tourbillon des plaisirs cherche à faire oublier la mort. Pourquoi beaucoup de gens essayent de s'enrichir, d'être bien pour justement éviter la maladie, éviter
le mal-être et peut-être reculer au maximum la mort, quitte à gagner 1 an ou 2. Donc on va faire du sport, on va faire plein de choses qui vont essayer de reculer. Je recevais une publicité hier, justement, j'ai mis à la poubelle, ça peut peut-être intéresser quelqu'un, mais la gelée d'abeilles, la gelée royale, la gelée royale. Alors un bon prix, intéressant. Et puis alors voilà, beaucoup de gens qui arrivent à la 80e, la 90e année, et même plus, on leur demande quel est votre secret. Et ces personnes répondent, eh bien moi je prends, ben voilà, les abeilles, je prends la gelée d'abeilles. Alors, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui veut vivre très longtemps, on va commencer à investir là-dedans, on va en acheter pour plusieurs années. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de sa santé, bien au contraire, mais ça ne doit pas être une idole. Notre corps peut devenir une idole. Aussi. Oui, c'est un sujet tabou pour le non-chrétien, mais le chrétien y pense avec joie. C'est là la différence. La grande différence, c'est que le chrétien y pense à sa mort. Moi, avant de me convertir, j'avais peur de la mort. Mais depuis ma conversion, je n'ai plus peur de la mort. On parle souvent de persécution. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas peur de la persécution. Ça vient de Dieu. Je le dis tout simplement, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Le chrétien, il pense avec joie, anticiper, d'hériter le ciel. Le chrétien a une espérance certaine au-delà de cette vie présente. La persécution à cause de Jésus-Christ lui rappelle ce qu'il est et qui il est. Ben oui, ça nous rappelle pourquoi. Et finalement, on se dit, ben, c'est normal, ce qui m'arrive. Ce qui arrive à ces chrétiens du Moyen-Orient, c'est normal. Si ces personnes reniaient le Seigneur, il n'y aurait plus de problème. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Mais heureusement, ils ont choisi de rester fidèles au Seigneur, de garder le nom de Jésus dans leur cœur, dans leur vie, pour lui obéir. Elle lui prouve aux chrétiens qu'il s'est identifié avec Christ et il est digne de recevoir le traitement que Jésus a reçu. Et lors du retour de Jésus-Christ en gloire, il le rejoindra au ciel. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, « Car je vais vous préparer une place. » Quel bonheur! Quelle espérance extraordinaire! Savoir que le Seigneur m'a préparé une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle espérance! C'est une certitude. On n'a pas besoin de se faire exploser comme font aujourd'hui les martyrs islamistes pour s'assurer qu'ils vont au ciel et qu'ils auront 75 vierges. N'est-ce pas? C'est complètement aberrant. Aberrant. À côté de cette vérité-là, c'est acquis, c'est vraiment acquis. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Là, je vais parler des récompenses. Alors, quand le Seigneur reviendra, s'accomplira la promesse qui est citée ici au début dans cette béatitude. Votre récompense sera grande dans les cieux. On rencontre des chrétiens qui vous disent « Je ne recherche pas de récompense. La vie avec Christ est ma récompense et cela me suffit. » J'ai déjà entendu des raisonnements du même genre, vous savez, qui paraissent très spirituels. Qui paraissent.
Ces gens-là ont l'air très spirituels, des chrétiens exceptionnels que la récompense d'ici n'intéresse pas. Leur attitude tranche avec l'enseignement de Jésus et de ses apôtres. Ben oui, parce que entre ce qu'ils disent et ce que Jésus dit, il y a quelque chose qui cloche. Prétendent-ils être plus spirituels que Dieu? C'est comme quand on parle d'amour. Quand certains, là où Dieu dit non, il y a des chrétiens qui pensent avoir plus d'amour que d'autres, ils disent, bah nous, oui. Mais c'est quel amour aussi? C'est pas l'amour de Dieu. On n'a certainement pas plus d'amour que Dieu. J'aime bien l'image de l'océan, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, c'est comme un océan, mais il ne se mélange pas avec l'amour des hommes. Jésus lui-même ne se réjouissait-il pas au milieu de ses souffrances quand il disait, d'ailleurs il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 2, qu'il avait en vue quelque chose pendant qu'il souffrait. Il avait en vue la joie qui lui était proposée. Il a vu la joie qui lui était proposée. Et quand on regarde de plus profond, la joie qui était proposée au Seigneur, de cet avenir, c'était, si vous regardez bien dans Ésaïe 53, c'est intéressant, il se réjouira de nous voir sauvés. Vous vous rendez compte? C'est pas seulement la joie de retrouver sa dignité, sa position de gloire dans la présence du Père, à la droite du Père, mais c'est aussi de nous voir à nous, sauvés. Juste avant dans le texte, nous sommes invités à avoir les yeux fixés sur Jésus, puisque c'est notre modèle. Et donc de nous réjouir comme lui, ça veut dire ça. Quand on dit de ressembler au Seigneur, c'est de réagir comme lui. D'accord? Et si le Seigneur il se réjouit de quelque chose, on doit se réjouir de la même chose. Quand Paul écrivait aux Colossiens, dans le chapitre 3, verset 1, où il dit, dans ce premier verset, « Cherchez les choses d'en haut ». Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est pas les choses de cette terre. C'est les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est les choses qui concernent le ciel. Et il va même plus loin dans sa lettre aux Éphésiens, quand il dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il a dit qu'il nous a préparé une place. On va s'asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est que notre position elle est déjà acquise. Ok, c'est important de croire que j'ai déjà ma place acquise. Elle est virtuelle certainement, mais nous sommes déjà au ciel. La Bible évoque souvent la récompense, et on le voit quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 11 à 15, il dit « L'œuvre de chacun sera manifestée. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, qui est Jésus-Christ, bien entendu, parce qu'il y a un seul fondement, c'est Christ, si cette œuvre subsiste, l'épreuve du feu, si vous bâtissez une maison avec de la paille, est-ce que ça va subsister? Ah non, il ne restera que le fondement. Mais tout ce que vous avez bâti avec de la paille, en quelques secondes, il n'y en a plus. Avec du bois, c'est un peu costaud. Avec du bois, ça va résister? Ça brûlera. Moi, je vois que quand je mets du bois dans mon insert, quelques heures après, il n'y a plus rien. Il ne reste rien. Si vous bâtissez avec un métal, en fait, c'est la valeur de ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, avec de l'or, de l'argent, alors ça subsistera. Ça subsistera, mais pour l'éternité. Donc ici, on parle de récompense. Et les récompenses sont attribuées par rapport à ce que nous avons fait pour le Seigneur. Nous avons vécu pour le Seigneur. Et celui qui a vécu totalement pour le Seigneur, au risque d'être persécuté à mort, il aura sa récompense, bien entendu. Bien entendu. Oui, la récompense comptait beaucoup pour l'apôtre Paul.
Et dans la vie de Paul même, puisqu'il le dit encore dans 2 Corinthiens 5, 10 à 11, il dit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit bien, soit mal. » Parce que soit mal, ça veut dire aussi qu'on aura des comptes à rendre. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est pas seulement vrai pour les non-croyants, parce que même si eux, ils vont en enfer, nous, on aura quand même des comptes à rendre. Comment on a vécu notre vie terrestre, si c'était à la gloire du Seigneur, si on a été prêt à nous sacrifier pour l'avancement du royaume de Dieu ou pour nos intérêts personnels. On aura des comptes à rendre. Sur la gestion de notre argent, la gestion de notre temps, parce que ce sont des choses que Dieu nous a données pour les gérer. Il nous a donné la gestion de ces choses-là, l'argent, notre temps. Si on dit on met quelques sous pour le Seigneur, ou on est avare avec Dieu, ou on est avare de notre temps pour le Seigneur, il faut se poser des questions. Il écrit dans ce passage, oui, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun ce qu'il aura fait dans son corps, soit bien, soit mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Connaissant donc la crainte. Nous, on le connaît. On a la crainte du Seigneur. Mais on a la crainte aussi de ce qui se passera à ce moment-là, dans la présence du Seigneur. On est d'accord? Ce n'est pas la crainte vague. C'est la crainte de ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui peut se passer dans un tribunal où vous êtes invité? Quelle est votre crainte? D'être jugé. Normal. Là où j'attends une récompense, j'ai rien. Devant des milliers d'anges, devant des milliers d'individus, parce que j'imagine que ça ne sera pas entre moi et le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans un tribunal, il y a du monde. Et dire, voilà, toi, t'as pas... Ouais, t'es sauvé, mais... Bon, j'étais pas beaucoup fatigué pour moi. Je pense que la crainte, c'est de se retrouver sans récompense. On est sauvé, oui, de justesse. D'ailleurs, pour qu'on ne soit pas jugé avec le monde, on nous dit 1 Corinthiens, chapitre 11, eh bien, il nous juge quand on est sur terre. Il nous juge par rapport à des comportements. Dieu nous juge quand on fera la Sainte Seine indignement. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit condamné avec le monde. Mais n'oublions pas que si on n'a pas ce cœur de sacrifice, je te donne ma vie en sacrifice, c'est pas pour rien qu'on choisit certains cantiques. Hein? Prends ma vie, Seigneur. Prends-la, elle est toute à toi. Est-ce que c'est que des mots qu'on chante? Il faut se poser des questions. C'est important que ce soit réel dans la vie. Quelle crainte, c'est celle de ne pas être jugé digne de recevoir une récompense. Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul écrit ceci, regardez un peu. En regardant à sa vie passée, Paul, il dit ceci, et il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, parce que Néron, vous savez ce qu'il a fait, il a brûlé Rome, mais il a fait mourir beaucoup de chrétiens, parce qu'il a dit que Rome a été brûlée par les chrétiens. Vous voyez, la manipulation médiatique qu'on retrouve aujourd'hui, on donne aux juifs ou aux chrétiens, c'est eux les responsables de tous les malheurs du monde. Hein? C'est toujours comme ça. Mais c'est normal, le diable c'est le père du mensonge, et dans sa folie, eh bien, il va essayer de détruire un maximum d'enfants de Dieu. Et donc on voit ici que Paul, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, et il dit ceci. Ayant combattu pour Jésus-Christ et gardé la foi, il dit, la couronne de justice m'est réservée. Je répète, la couronne de justice, il ne dit pas d'amour, hein, de la justice de Dieu, parce que c'est la justice de Dieu que j'ai pratiquée. La justice de Dieu,
se pratique dans l'amour de Dieu. Mais cette justice, c'est celle de Dieu, qu'on soit clair. Et il continue en disant, le Seigneur, le juste juge, parce que le Seigneur est juste, il est parfaitement juste, me la donnera. Vous allez dire, mais c'est quand même présomptueux, non? Ou c'est normal? Mais c'est normal. Parce qu'il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a vécu, il sait ce qu'il a souffert. Il a une bonne conscience et il sait qu'il l'a fait pour le Seigneur. Combien de fois il le dit dans ses épîtres, combien de fois il a été lapidé, naufragé, laissé pour mort plus d'une fois. Et on voit qu'il a continué à servir le Seigneur au risque de sa vie. Et là, maintenant, il sait qu'il arrive à la fin, et il dit, je sais que la couronne de justice m'est réservée. Vous savez, là, en pensant à la couronne de justice, je me dis, je pense que la couronne d'Élisabeth d'Angleterre ne vaut rien coûter. Seulement la différence, c'est ça, c'est que cette couronne-là, c'est pour toujours. Qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Vous avez compris ce que je veux dire? On fait tellement de sacrifices parfois pour avoir une belle bague en diamant, avec un petit diamant dessus, là. Et on va sacrifier peut-être un mois de travail pour avoir une belle bague. Mais là, regardez que cette couronne-là n'a rien de commun avec ce qu'on peut trouver sur Terre. C'est vrai qu'on ne la mérite pas, mais le Seigneur nous la donne. Oui, le Seigneur la donne. Parce qu'il considère parfaitement le travail, la fatigue de ceux qu'il aime, le risque pris par ceux qu'il aime, le sacrifice fait par ceux qu'il aime. Les deux termes de cette 8e béatitude se retrouvent. On retrouve le mot justice, à cause de la justice qu'on avait vu au verset 10 de Matthieu chapitre 5, dans la première partie qu'on avait vue il y a quelques semaines, à cause de la justice, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de la justice, et on retrouve maintenant la récompense avec la couronne, puisque dans ce passage on lit la couronne de justice, et dans cette béatitude où il est dit « Votre récompense sera grande dans les cieux ». Dans les cieux, on retrouve dans ce verset « en ce jour-là ». Vous voyez, on retrouve les mêmes choses, les mêmes mots, les mêmes sens. Mais ne sommes-nous pas sauvés par grâce, dirons-nous? Non seulement cela, mais la récompense qui diffère de l'un à l'autre, c'est aussi une grâce qui est consentie par Dieu dans sa générosité. Jésus nous le dit d'ailleurs à tous, dans Luc chapitre 17, verset 10, il est dit que quand on a fait quelque chose pour le Seigneur, est-ce qu'on doit le montrer à tout le monde? Vous voyez ce que j'ai fait pour le Seigneur? J'ai fait plein de trucs. Vous savez ce qu'on doit dire? Regardez ce qui est écrit. Nous sommes des serviteurs inutiles parce qu'on a juste fait ce qu'on devait faire. Vous voyez? Donc ça veut dire que la récompense qui nous est donnée, c'est quelque chose en plus. En plus, par grâce, qu'on ne mérite même pas. Ben oui, si on est inutile, ça veut dire qu'on ne mérite même pas une telle récompense. Et c'est tellement vrai ce que je dis là, que je dis de mémoire, si vous lisez Apocalypse, dans les premiers chapitres, je crois que c'est le chapitre 4, les anciens prenaient leur couronne devant le Seigneur et le jetaient aux pieds du Seigneur. Ils prennent leur couronne, ils rendent au Seigneur, ils rendent gloire à Dieu, rendent grâce au Seigneur. Comme pour dire, on ne mérite pas. Vous vous rendez compte?
Pourtant, le Seigneur accordera des récompenses à ses serviteurs. Une fois de plus, l'accent est mis sur la différence entre l'incrédule et le chrétien. Ce dernier, le chrétien, regarde au but, il y pense, il s'en réjouit, il ne s'arrête pas aux seules choses visibles, mais se préoccupe des choses invisibles. Les hommes de foi, d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 11, quand on lit ce chapitre 11, on voit ces hommes, ces témoins de la foi, eh bien, ça nous interpelle. Et on retrouve souvent ce mot qui se réjouissait, mais on retrouve dans ce verset 6, en parcourant ce chapitre, nous trouvons par exemple Enoch qui croyait en Dieu, mais on voit que plus loin dans la définition même de la foi, eh bien, on a l'idée qu'on croit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Voilà. Quand vous approchez de Dieu, vous savez que Dieu vous écoute et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est aussi dans cette perspective qu'on parle de la foi. La foi sans cette confiance que Dieu bénit et récompense, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Abraham, qui attendait la cité, qui a de solides fondations, dont Dieu est l'architecte, il attendait la cité qui a de solides fondations, c'était la Jérusalem céleste, n'est-ce pas? Mais la Jérusalem céleste, c'est où ça? C'est au ciel, comme le dit le verset. Jérusalem, ce n'est pas celui qui est sur terre et qui crée tellement de conflits, parce que forcément, ça crée des conflits entre la chair et l'esprit. Encore une fois, on retrouve la pensée de Dieu et la pensée de l'homme qui se rencontrent, et là-bas, on a l'exemple parfait de cette vérité où Dieu est sioniste et l'homme ne l'est pas. Point. Paf. Et on rencontre le conflit. Mais au ciel, il n'y a pas de conflit, et Abraham attendait. Il regardait pas sur terre, il regardait au ciel. Et il savait qu'un jour, il aurait cette habitation dont Dieu est l'architecte. Moïse, quand il a quitté les trésors de l'Égypte, il voyait quoi, lui? Pourtant, il était bien, Moïse, hein? Prince d'Égypte. On a même fait des films, Prince d'Égypte. Et il quitte cette position pour subir le l'opprobre des Israélites, qui étaient esclaves en Égypte. Donc, il va les conduire selon la volonté de Dieu vers Canaan. Mais il regardait quoi, Moïse? C'est dans le même chapitre. Il est écrit « Car il regardait plus loin vers la récompense ». Toutes ces personnes anticipaient les paroles de Jésus quand Jésus dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux ». L'apôtre Paul, qui avait aussi entendu Jésus prononcer ces paroles, écrivant aux chrétiens persécutés en Turquie, il a mentionné l'héritage qui vous est réservé dans les cieux. C'est dans 1 Pierre chapitre 1, versets 4 à 6, où on peut le lire ensemble, versets 4 à 6. Il parle de l'héritage qui vous est réservé dans les cieux. Vous tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves. Oui, maintenant, ben voilà, vous êtes persécutés, il faut que vous soyez persécutés, il faut que vous soyez affligés par diverses épreuves. Mais un héritage vous est préparé dans les cieux. Et c'est cette confiance au Seigneur qui fait qu'on a la joie parce qu'on le voit. Pas avec nos yeux, cela, avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, on le voit. Et je comprends que quand je lis les histoires qui parlent de persécution, même aujourd'hui encore, eh bien les chrétiens arrivent à mourir avec le sourire au visage. Je comprends. Ah ouais. Et je dirais même que
spirituellement parlant, c'est normal. Voilà. Parce que c'est vrai. Et si le Seigneur est là, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il réalise sa parole conformément à sa parole. Amen. Que le Seigneur nous remplisse de sa joie, quel que soit ce que nous aurons un jour à rencontrer, soit que le Seigneur vienne avant. On parle souvent du retour du Seigneur. Amen. Le Seigneur revient. Mais si on doit rencontrer autre chose avant, eh bien, que sa volonté soit faite. Amen.